Alors aujourd'hui, on voulait vous parler de l'anthroposophie parce qu'on ne peut pas séparer métacouleur et ce mot anthroposophie qui au départ pour moi et pendant toute ma vie a été un peu Une énigme. Une énigme, quelque chose que j'ai adoré, rejeté parce qu'il y avait quelque chose qui était pas aligné dans la manière dont je le percevais. Par exemple dans ma famille ou dans les écoles, puisqu'on a été tous les deux dans une école Waldorf, qui est une pédagogie créée par Steiner. Steiner qui est donc la personne qui a créé l'anthroposophie. Et surtout, même si je suis fondatrice de Métacouleur, je ne me considère pas comme une anthroposophe. Pas encore. Pas encore, je ne suis pas encore rentrée complètement dans la secte. Non, je rigole. Mais ce que j'aimerais bien peut-être partager, c'est la manière dont je vois l'anthroposophie, la manière dont tu vois toi l'anthroposophie, et comment on peut définir ce mot qui porte tellement de choses. Donc, l'anthroposophie. L'anthroposophie, pour moi, c'est justement une manière de voir le monde en prenant l'humain et toute sa dimension spirituelle d'une manière plus scientifique, plus accessible avec l'homme moderne d'aujourd'hui, j'ai envie de dire, et pas avec des idées un peu New Age ou pseudo-magiques, où il y a vraiment des appuis presque scientifiques derrière cela. Ce qui se vit dans l'observation simplement de ce qu'il y a autour de nous. Quand on observe les choses, on se dit « Ah ben non, c'est pas finalement magique, c'est quand tu observes la chose, tu comprends qu'il y a un processus et tu commences à le percevoir. » Donc, c'est comme ça que j'ai envie de nommer l'anthroposophie. Et surtout, que je ne me perde pas dans mon idée, c'est que... Ah oui, ce que j'ai lu il n'y a pas longtemps, c'est que justement Steiner ne voulait pas appeler l'anthroposophie, enfin si, c'est lui qui a donné ce nom anthroposophie, mais il aurait bien voulu pouvoir le changer à chaque semaine. Il voulait pas que les choses se figent autour de ce nom-là. Exactement. Et que l'impulsion qu'il y avait derrière l'anthroposophie, il voulait certainement pas le réduire. Alors moi, j'ai pas lu ça récemment, je sais plus exactement, mais c'est vrai, je me rappelle de ça que, en tout cas, il n'y a pas un fétichisme du mot anthroposophie. D'ailleurs, le mot anthroposophie existait déjà avant Steiner, etc. Et il y a aussi d'autres noms. Steiner parle de la science de l'esprit, la science spirituelle. D'abord, tu peux donner l'étymologie de l'anthroposophie. Oui, on peut toujours le dire. C'est-à-dire que dans anthropos, il y a l'être humain. Et je pense que déjà, on peut dire une chose, c'est que l'anthroposophie cherche à comprendre l'essence de l'humain, que Steiner va amener comme spirituel, et tout ce que cet être humain spirituel peut percevoir, tout ce monde spirituel qui entoure l'être humain, peut être connu dans un état d'esprit. Alors, ce que tu disais, qui s'appuie sur la science, c'est-à-dire que l'anthroposophie... Qui est perçu un peu comme quelque chose de scientifique. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a un état d'esprit chez Steiner. Scientifique. Oui, un esprit, une recherche de vérité, d'objectivité, et que le monde de l'esprit, les impulsions de l'esprit, etc., peuvent être regardées avec cet état d'esprit, en fait, que nous partageons tous en tant que... C'est ça que je veux dire par l'homme moderne veut tout comprendre par l'esprit, par la science. Alors qu'avant, c'était un peu inné. Ils étaient spirituels, c'était évident pour eux. Et donc aujourd'hui, on va dire que c'est une nouvelle manière de revoir l'homme spirituel, mais avec l'esprit présent. C'est peut-être de cette manière-là que on touche déjà là. On peut faire goûter un peu déjà c'est quoi cette anthroposophique. Rudolf Steiner a donné des impulsions à plein de mouvements, que ce soit dans l'agriculture, dans la médecine, dans l'art, dans plein de choses thérapeutiques, dans le mouvement, dans la pédagogie, je l'ai peut-être déjà dit, je ne sais plus, même dans des produits de soins de beauté, dans des médicaments, enfin il a donné, c'est un homme qui a vraiment donné des impulsions dans plein de sphères différentes. C'est-à-dire que l'anthroposophie en tant qu'impulsion culturelle, qu'impulsion spirituelle,
peut féconder tous ces domaines. C'est-à-dire que dès qu'on on approfondit ce qu'est l'être humain et à travers l'être humain, je parle d'un pont entre l'être humain et le spirituel, et cet environnement qui justement dépasse l'environnement sensible, l'environnement immédiatement perceptible par les sens. Et ben, ce chemin de connaissance, ce chemin d'approfondissement, de plus en plus de comprendre la nature profonde de l'être humain, et ben ça peut venir féconder plein de domaines pratiques de la vie. Et il l'a fait lui-même, et c'est un peu notre mission à tous ceux qui touchent à l'anthroposophie, et de continuer quelque part à impulser avec notre unicité et qui on est. Donc on ne s'est pas du tout figé. Et c'est là-dedans aussi que moi j'ai eu des petits soucis pour accepter l'anthroposophie. C'était parce qu'il y avait toujours, et ça c'est propre à l'homme, des personnes qui ont ce côté dogmatique ou à suivre à la lettre certaines choses ou qui ont l'esprit, on dirait, très fermé, alors qu'on va dire que l'anthroposophie c'est tout le contraire, ou qui suivent des choses à la lettre et qui n'ont c'est pas intégré chez eux pour créer quelque chose de neuf. Et donc moi, ne sachant pas exactement ce que c'était, j'avais un peu du mal avec des personnages comme ça devant moi, qui étaient, mais qu'on peut trouver dans tous les mouvements religieux, spirituels, où les gens, puisqu'ils n'ont pas cette confiance à l'intérieur d'eux, le projettent et font tout un peu en suivant une sorte de maître, un gourou, et ne sont pas eux-mêmes maîtres et en recherche et en confiance avec ce que eux découvrent. Et je pense que là où j'ai fait la paix avec l'anthroposophie, c'est quand j'ai pu faire justement des liens avec mon vécu personnel et des enseignements, j'ai envie de dire, de Rudolf Steiner, où j'ai dit, bah oui, ça je le comprends parce que je l'ai vécu, c'est comme accepter, c'est bon, parce que je l'ai vécu, parce que je suis descendue dans mes ombres et il y a quelque chose de neuf qui est sorti, parce que j'ai senti ce que c'est de vivre un processus. Et donc, voilà, c'est vrai que j'ai besoin que ce ne soit pas dogmatique. Et c'est donc difficile aussi pour moi de porter ce projet métacouleur fondé sur l'anthroposophie, n'étant pas en accord total du côté étiquette anthroposophie. D'où le fait qu'on est aussi un petit peu différent de toutes les impulsions anthroposophiques qui existent, quoi. Oui. En fait, ou en même temps on est un peu innovateur. Oui, et en même temps je pense que les personnes qui portent l'anthroposophie vont toujours être novateurs. C'est-à-dire qu'on voit dans la pédagogie Steiner, ce sont des impulsions novatrices, ce sont des expériences novatrices. Dans l'art, l'anthroposophie est novatrice. Mais peut-être ce qui est vraiment, je pense, très important à comprendre, c'est que l'anthroposophie, on ne peut la vivre et la comprendre que dans l'intimité de l'être. Et donc, par définition, on ne peut pas se la voir prescrire de l'extérieur. Et donc oui, et puis c'était une utopie de ma part de penser qu'une personne devant moi qui étudie un lien, peu importe, avec l'anthroposophie, devrait représenter la perfection de l'anthroposophie. Ça, c'était aussi ma part de responsabilité de projeter sur quelqu'un en lien avec l'anthroposophie, comme s'il devait avoir toujours la parole juste, l'acte juste, alors que non, ça reste un être humain qui doit qui est en chemin lui-même, oui, et qui doit gérer ses émotions, là où il en est dans sa vie, son âge, son expérience, enfin peu importe. Donc il y a aussi quelque chose à ce niveau-là. En tout cas, je pense que voilà, il y a effectivement il y a un contenu de l'anthroposophie. Steiner a donné vraiment des contenus substantiels sur le passé de l'être humain, sur l'avenir de l'être humain, sur l'essence de l'être humain, sur sa dimension spirituelle, sur sa relation à l'univers, microcosme, macrocosme, etc. Et ce sont des choses, comment dire, qui viennent... je pense qu'ils parlent aux gens aujourd'hui, qui sont en recherche d'une chose qui, dans notre monde occidental, on s'est coupé de ça, on s'est coupé de notre essence, de notre potentiel créatif aussi. Je pense que Steiner a su mettre d'une certaine manière l'être humain au centre, essayer de comprendre l'humanité dans son ensemble et essayer de comprendre l'être intime
de chaque individualité. Mais il a peut-être réussi à reconnaître quelque chose du futur, dans le sens où la mission de l'humain sur Terre, qui est aussi un processus, qui est aussi... notre conscience est en continuelle évolution. C'est ça. Et ça, on n'en parle pas vraiment, à part Steiner. Je n'ai jamais entendu dans n'importe quel mouvement que la conscience humaine est en évolution. Et ça, c'est un concept qui, moi, me fait du bien, parce que quand on essaye de me parler de l'histoire de l'homme, je sais pas, l'Égypte ancienne, peu importe les Grecs, les Romains, peu importe, ou le Moyen-Âge, je ne comprenais pas pourquoi l'humain ne faisait pas déjà ça ou pensait comme ça. Et en fait, c'est parce que la manière dont il percevait le monde a été avec une autre conscience qu'aujourd'hui. Pourquoi les Égyptiens étaient tous des esclaves, alors qu'aujourd'hui, on dirait que non, après on est tous des esclaves de la technologie ou d'autres choses, mais ce que j'ai envie de dire, c'est que des fois je ne pouvais pas comprendre avec ma conscience humaine pourquoi à l'époque la pensée était différente. Et en fait, avec cette notion que Rudolf Steiner dit, notre conscience est en évolution, et on a aussi une mission de terrien, d'humain, à travers l'humanité, on porte... C'est trouver en fait, et c'est un peu ce qu'on expérimente à Métacouleur, c'est-à-dire on se pose tous la question de tiens, quel est le sens que je donne à ma vie, mais trouver du sens dans une évolution plus grande que nous. Oui, et en lien avec notre humanité complète, pas juste soi avec soi, mais soi et le monde, et soi dans... Oui. Voilà, et comprendre l'esprit des peuples, des époques. C'est ça aussi, il arrive quand même à donner des indications là-dessus qui moi me fait yes, maintenant je comprends. Oui, je pense que vraiment qu'il a souhaité, il a senti il était en lien avec les grands challenges de l'époque, avec cette crise, comment dire, qui répond à des impulsions fondamentales, à des besoins fondamentaux de l'âme humaine. Et en fait, quand on vient toucher à ça, on vient répondre à plein de questions existentielles. C'est vrai qu'il y a toutes les personnes qui ont des grandes questions existentielles. Qu'est-ce que je fous sur Terre ? Qui sont en recherche de sens. L'anthroposophie est vraiment un endroit où, un peu cocon, on sent à la maison. Évidemment, si on est un peu dans le formatage, juste copier-coller tout ce qui existe déjà, métro, boulot, dodo, avoir une maison, la sécurité, bon, ça peut ne pas parler à ces personnes-là. Je pense que le contenu de l'anthroposophie vient nous parler du noyau, du centre de notre être, de l'histoire de notre être, de l'avenir de... Ça vient toucher les personnes qui ont à un moment une question de tiens, mais quel est le sens, mais pourquoi je vis ça, et que ce soit par rapport à une maladie, une séparation, un événement difficile ou un moment d'extase en lien avec le cosmos, enfin peu importe, il y a un moment où il y a une question qui vient, et puis il y a les messagers, on va dire les synchronicités qui font que l'anthroposophie arrive sur notre chemin ou non. Et ça, c'est les mystères de la vie, et c'est aussi ok en fait qu'il y ait des gens qui n'en ont rien à foutre de l'anthroposophie, et c'est aussi génial qu'il y a des personnes passionnés et qui sont aussi innovateurs dans ce mouvement, et qui co-créent ces écoles, ces formations, toute cette connaissance, cette sagesse qui est aussi guérisseuse pour l'humanité en fait. Oui, qui essaie de parler de l'être humain dans son universalité, dans ses grandes tâches, dans ses grandes missions. Et donc il n'y a pas de dogmatisme, c'est pas une religion supplémentaire, c'est même pas un courant spirituel supplémentaire, c'est vrai, enfin, c'est quelque chose qui approfondit, oui, mais qui approfondit objectivement les grands besoins de l'être humain et ses grandes tâches, et en ce sens-là... Et qui reconnaît l'être humain dans son entièreté, et qui ne fait pas de distinction de race ou de culture, etc.
ça parle vraiment à l'être humain dans son universalité, et ça peut après prendre comment dire, ça peut se manifester après dans des choses très pratiques, parce qu'en fait dans tous les domaines, l'être humain peut être en lien avec son potentiel, avec sa spiritualité, etc. Dans l'agriculture, dans la médecine, c'est même comment dire, souhaitable. Mais oui, c'est quelque chose qu'on devrait pratiquer, en fait, d'avoir toujours cette conscience avec nous dans tous nos gestes du quotidien, comme dans la pédagogie, comme dans comment je prends soin de mon jardin, comme je prends soin de la terre, comme je prends soin des personnes qui m'entourent, de ma famille, de ma nourriture. Voilà, c'est tout d'un coup mettre une conscience, en tout cas plus élevée que notre côté un peu humain, préhistorique, bébête. Oui, c'est aussi comment les... c'est aussi inspirant pour l'aspect, je dirais presque noble de l'être humain. C'est-à-dire que les grands créatifs, les grands scientifiques, etc., enfin, il y a des choses, il y a des trésors dans l'âme humaine, et le fait d'avoir un courant comme ça, spirituel, culturel, qui prenne ça vraiment à cœur, qui respecte cette dimension de l'être humain, ça peut être inspirant pour plein de gens. Ouais. Et je pense que l'anthroposophie a beaucoup à offrir au monde. Et puis elle n'est pas là, elle est née en quoi, dans 1900, 1920, enfin non, début du XXe siècle. Ouais, donc, je me dis, c'est aussi c'est un courant. Et c'est aussi quelque chose qui débute. Qui débute, oui, il y a quelque chose à faire avec ça. Et il faut aussi savoir, pour ceux qui ne connaissent pas, on ne sait pas trop à qui on s'adresse, mais il y a l'influence de Steiner, qui est quand même autrichien, je dis pas de bêtises maintenant. Il était donc dans l'Empire austro-hongrois, donc oui, il est né en l'actuelle Croatie, mais qui faisait partie de l'ancienne Autriche, quoi. Ok, donc je ne dis pas trop de bêtises quand j'ai Autriche, mais je veux dire, il y en a partout, jusqu'en Chine, en Afrique, aux États-Unis, au Canada. Je veux dire, l'influence de Steiner est mondiale, et ça, c'est quand même assez... pour moi, c'est quand même une sorte de preuve visible, tangible, que ce qu'il amène a une répercussion aussi bien dans le monde chrétien, musulman, juif. Il y a des écoles Steiner dans toutes les religions et dans toutes les langues. C'est assez incroyable quand même. Et l'anthroposophie, entre autres, comment dire, parle du passé de l'humanité et voit large donc, dans les grandes traditions, et en même temps voit loin dans l'avenir, de voir comment l'humanité aussi peut continuer. En fait, il y a un passé spirituel, un avenir spirituel, et en fait, je pense que partout sur Terre, beaucoup de gens peuvent avoir ce sentiment, cette intuition qu'il n'y a pas que cette proposition matérialiste du monde, c'est-à-dire que où tout est fatalisme, tout est Et d'ailleurs, les gens sont en recherche, ça se voit quand les gens viennent avec la couleur, c'est qu'il y a vraiment un questionnement. Je pense aussi qu'après le Covid, il y a eu plein de remises en question de plein de personnes, mais quel est le sens de la vie, quoi. Mais je propose qu'on arrête là pour aujourd'hui. N'hésitez pas à nous suivre, liker, appuyer sur la petite cloche pour nous soutenir, et à partager cette vidéo si elle vous a plu, et on sera heureux d'en faire des nouvelles. À bientôt. Salut.